Bon, allez, c'est le moment de m'humilier. J'avais pas arrêté de clamer que j'avais bossé au lancer franc, faut que je le monte maintenant. Un meilleur profil. Je fais que 2m6, je fais 2m8, c'est bon, j'ai gagné. Ah, je sais pas, non, il est souriant des deux côtés, donc... Bonjour à toutes et à tous, on est donc en direct, ou pas en direct, est-ce qu'on est en direct? Je me demande. On n'est pas en direct, donc ça, ce sera coupé au montage. Ah, je croyais que je devais improviser, vous me dictez toutes mes questions, hein, je suis pas d'accord. Si je pouvais un jour juste avoir une sélection, ce serait un rêve incroyable. D'ailleurs, juste pour te mettre bien mal avec pas mal de jeunes fans, Jordan ou LeBron? On est obligé de dire Jordan. Voilà, merci. Vous avez entendu, les jeunes qui pensent LeBron, vous avez tort. Je pense que je suis là, il n'y a pas aller par quatre chemins, je me sens bien ici et j'essaie de faire tout ce qui est possible pour le rendre à l'équipe et aux fans. Merci, merci. Bah, bonjour Moïse, salam alaikum Nangaref. On va faire toute l'interview en Wolof, est-ce que ça te va? Moi ça me va, peut-être voilà. pas pour les gens qui vont la regarder. Bah, mais ils vont traduire à un moment, un peu de culture. Hein. Donc bah, déjà bonjour à toutes et à tous. On est au Palais des Sports avec au Captain My Captain, Monsieur Moïse Diamé. On sort du match du Havre. Parle-nous déjà un petit peu de ce match et un peu du sentiment de l'équipe parce que bon, on a une série de victoires qui s'est stoppée. Donc c'est quoi? C'est plus la déception, plus justement encore plus de motivation pour le prochain match. C'est quoi le sentiment principal? Un peu des deux déjà. Je pense que arrêter une série comme ça, forcément, ça engendre de la déception. Encore plus face à un concurrent direct, mais il faut être réaliste sur la production et sur le fil du match. Ils méritent la victoire, ils ont été meilleurs que nous. On a eu des manquements sur ce match-là qui nous ont coûté cher, donc c'est à nous justement de revenir cette semaine-ci aux entraînements avec la volonté justement de tout le temps vouloir gommer nos erreurs, de nous perfectionner pour se donner le plus de chances de refaire une longue série, de gagner des matchs importants. Bon, donc on va parler un peu de toi, mais ça me va parce qu'on va parler d'un pays qui est génial, et je dis ça en toute objectivité, qui est le pays, le Sénégal. Donc tu as fait tes premiers dribbles en terre de la Teranga, en terre sénégalaise, à Dakar. Si le toi plus jeune, le toi plus petit qui faisait ses premiers dribbles, qui découvrait le basket au Sénégal, il te voyait là maintenant, qu'est-ce qu'il penserait? Est-ce qu'il serait fier? Qu'est-ce qu'il dirait s'il te voyait là maintenant? Il y a une partie de mes rêves qui sont réalisés, bien entendu, parce que de base, je n'étais pas supposé être entre guillemets, le basketteur que je suis devenu. Donc il y a eu énormément de choses qui sont passées, il y a eu énormément de travail, de sacrifices, et donc ça me donne en tout cas à titre personnel encore plus de valeur à ce que j'ai eu la chance de vivre dans le basket. Bah justement, parle-nous un peu déjà à quel âge et comment es-tu arrivé à la pratique du basket dans ton plus jeune âge? Comment c'est venu? Est-ce que c'est comme d'hab, bah, t'es grand, tiens, on va te mettre au basket, en sachant que le Sénégal est un pays de basket, mais aussi un pays d'un autre ballon rond qu'est le foot. Ouais. Donc toi, comment es-tu arrivé au basket et même comment es-tu arrivé à en faire un côté professionnel et même à arriver à la sélection nationale? Tous mes cousins, tous mes amis jouaient au foot. Je n'étais pas très bon, pour être totalement objectif. Je suis solidaire, t'inquiète, j'étais nul aussi. Ah non, j'étais vraiment pas bon. En plus, j'avais des cousins qui étaient vraiment très très forts. Il y en avait un ou deux, ils étaient vraiment très très forts. Donc, Il y avait un petit blondinet nommé El Hadji Diouf ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est vrai, non, blague à part, si on prend mon cercle familial élargi, j'étais pas du tout de base le sportif. J'étais plus connu pour être le bon élève, l'enfant tranquille, etc. etc. Donc, je me suis mis au basket parce que voilà, j'ai commencé un peu à en regarder à la télé. Il y a eu l'époque des Bulls, il y a eu un peu avant ça les JO où j'ai mes premiers souvenirs de regarder les matchs de basket. Et puis bah, j'ai commencé un peu à jouer un peu comme ça on va dire pour rigoler. Et je pense que c'est vers l'âge de 16-17 ans où j'ai vraiment eu, je ne sais pas trop pourquoi, un déclic à me dire que je voulais être un bon basketteur. Et c'est un peu à partir de là que j'ai commencé à faire les choses plus sérieusement pour progresser dans ce sport. Tu nous as parlé du fait que tu as découvert un peu le basket avec les fameux Bulls de Jordan, Pippen, d'abord Grant puis ensuite Rodman. Et tu nous as parlé aussi des JO, j'imagine la Dream Team, peut-être la Dream Team 3 en 96. Quel est peut-être le joueur qui t'a marqué et qui t'a peut-être aussi aidé à façonner ton jeu?
Bah forcément, je suis de la génération Jordan, donc oui, forcément, c'était D'ailleurs, Michael juste Jordan. pour te mettre bien mal avec pas mal de jeunes fans, Jordan ou LeBron? Non, on est obligé de dire Jordan. Voilà, merci. Vous avez entendu, les jeunes qui pensent LeBron, vous avez tort. Après, c'est différent, Non, 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 c'est non. un débat sans fin, mais pour le moment, on est obligé de dire Jordan. Et donc, du coup, oui, il y a eu énormément de joueurs. Il y a eu cette génération de Jordan. Après, quand j'étais un peu plus ado, je regardais euh, des joueurs comme Jermaine O'Neal, Shaquille O'Neal, Ben Wallace. J'essaie un peu de greffer mon jeu, enfin pas greffer mon jeu, mais d'apprendre en regardant ces joueurs-là. Tu arrives à Lille à l'âge de 19 ans. Alors déjà, tu m'expliques en termes de météo, tu es à Dakar et tu arrives à Lille. Comment, météorologiquement parlant, les anticyclones, tout ça, tu connaissais pas. Donc comment tu vivais ça après? Non, météorologiquement, je l'ai bien vécu. Je suis pas très frileux. Et une anecdote sur ça, je me rappelle fort parce que donc je viens du Sénégal qui a un climat tropical. Donc quand il pleut une demi-journée ou quelques heures et après il fait beau. Sauf que quand je suis arrivé à Lille, j'ai découvert qu'il pouvait rester gris et pleuvoir pendant 4 jours non-stop. Donc c'était juste ça, mais sinon après, voilà, l'acclimatation, elle s'est faite assez facilement. Il y avait une forte communauté sénégalaise dans ma fac, dont certains avec qui je suis extrêmement proche jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et même des amis d'enfance avec qui je me suis retrouvé par un grand concours de circonstances dans la même fac à faire les mêmes études. Donc non, je l'ai plutôt bien vécu. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as aussi, techniquement, je crois que tu as un diplôme d'ingénieur. Comment tu peux allier le basket de haut niveau et ce métier d'ingénieur? Mes 5 premières saisons de N1, donc entre 2011 et 2016, je travaillais, je jouais en même temps. C'était quelque chose qui me prenait beaucoup de temps, qui demandait pas mal on va dire, d'efforts et de sacrifices. Mais c'était un mode de fonctionnement qui me plaisait bien et auquel j'étais habitué parce que, pareil, quand je faisais mes études, c'était aussi le même régime. Je sortais de mes journées de cours et j'allais m'entraîner, soit à côté ou je prenais ma voiture pour aller m'entraîner. Donc c'est quelque chose c'est un rythme auquel j'étais habitué. Et par contre, ouais, à un moment, ça doit faire 6 ans que je suis en dispo. Et j'ai pris une dispo au niveau de mon travail d'ingénieur pour faire que du basket. Bon, maintenant, on va parler un peu de ta relation à la ville de Caen. Donc, ça fait techniquement oui, c'est ta deuxième saison que tu es là. Mais cette saison-là aussi, la première fois où tu es avec le public, vu que la saison précédente, c'était compliqué. Quel est ton ressenti sur ton club, sur la ville de Caen et puis aussi sur les fans, sur l'ambiance? Je sais pas, est-ce que parfois tu te balades dans la ville de Caen et est-ce qu'on te reconnaît? Je sais pas, parle-nous un peu de tout ça. Oui, ça peut arriver, mais bon, je suis quelqu'un de très casanier, donc je ne me balade pas tant que ça. Je ne citerai pas de nom, mais certains autres coéquipiers se baladent un peu plus que moi. Donc, Cite. Non, non, non. Ouais, Tom. J'ai dit que je ne citerai personne. Bon, à la tête, on est d'accord, c'est Tom, hein, on est d'accord. Hein, voilà. Il y a du Flo aussi. Ok, il y a Flo. J'ai dit certains de mes coéquipiers. Donc, okay. T'es le plus sage de l'équipe? Je suis le plus vieux et celui qui a 2 enfants. Donc, forcément, j'ai moins le temps de me balader. T'es le chef de village, un peu. C'est un titre que je peux accepter, il n'y a pas de problème. Donc non, j'apprécie vraiment la ville, le club et les supporters. Enfin, déjà, j'avais affronté Caen auparavant et ça a toujours été une salle avec énormément de supporters, avec une bonne base de fans. Donc je trouve que c'est encore beaucoup plus intéressant qu'ils aient répondu présent juste après, on va dire, la saison post-Covid où il y avait personne dans la salle. Donc je me sens bien ici et j'essaie de faire tout ce qui est possible pour le rendre à l'équipe et aux fans. On parlait de Lille où tu as eu une bonne acclimatation puisqu'il y avait effectivement, tu disais, une communauté sénégalaise. Il y en a aussi une à Caen. En plus, c'est un club qui a connu des Sénégalais avec Apollo Faye, avec Abdou Ndiaye et Adidas. Je vois parfois tu parles, comme beaucoup de joueurs du CBC, avec les joueuses de Mondeville. Il y a notamment Yaïda Bassila qui est sénégalaise, Aminata, je me demande aussi, Aminata Gay au nom, c'est moi. Mais du coup, est-ce que pareil, on sait déjà qu'il y a une forte communauté de Sénégalais dans le basket, mais est-ce que ça aide un peu à l'acclimatation d'avoir oui, un peu des personnes, on sait qu'on peut être un peu chauvin, en plus tu as apporté le maillot national, est-ce que ça aide d'avoir ça aussi?
Oh, oui et non. Après, c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'agréable de pouvoir rencontrer, parler des gens avec qui on a une base culturelle commune. Donc sur ces aspects-là, c'est intéressant, mais c'est vrai que même avant de venir ici, en effet, j'ai discuté avec Adidas, qui a été aussi mon coach en sélection nationale. C'est pas de la pub, hein, c'est Ouais, Adidas, c'est le surnom c'est son d'Abdoul Ndiaye, hein, c'est c'est son pas du tout surnom. de la pub. Mais si Adidas veut nous envoyer du fric, on est preneur. Donc oui, qui lui aussi a joué ici, coaché ici, qui a vécu plus d'une décennie à Caen, et j'ai une très bonne relation, je l'ai assez souvent au téléphone. Donc oui, c'est sûr que c'est quelque chose d'agréable, et c'est surtout aussi quelque chose d'intéressant de me dire que enfin, j'essaie aussi de représenter mon pays aussi bien qu'a pu le faire les gens qui sont passés un peu avant moi. Alors il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup sur la feuille, c'est qu'il y a marqué défi. Alors le défi, maintenant, va falloir le déterminer, parce que si on fait un défi si on fait un contre 1, tu vas me fumer. Si on fait un concours de dunk, tu vas me fumer. Si on fait un concours de bras roulés, je peux peut-être gagner. Et si on fait un concours de lancer, tu vas me fumer. Est-ce que tu as une préférence? Non, le concours de lancer franc, c'est bien, je trouve. Concours de lancer franc, ok, bon. Bon, on en tire, allez, on en tire par 3. On en tire pas. Ok. On fait des triplettes. Ouais. Après, s'il les tire main droite. Ah, Ok. Là, je commence à être un peu plus confiant. Je commence à être un peu moins confiant. Ok, 2 sur 3. 2 sur 3, à 2 sur toi. 3, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, allez, c'est le moment de m'humilier. J'avais pas arrêté de clamer que j'avais bossé au lancer franc, faut que je le monte maintenant. Wow. Merci. Allez, elle est où? C'est laquelle la caméra? Fabrice, tu le sais, hein, si ce mec-là est blessé, si tu as besoin d'un mec qui met des lancers francs, tu vois, parce qu'à la fin, il y aura peut-être des matchs un peu tendus. Il faut des personnes qui ont, comme dit monsieur Monclar, le short habité, les coronesses. Et j'ai le short plus habité, 2 sur 3. Il va te le rater, le lancer franc décisif. Alors que moi, regarde, même en bras roulé. Il ne manquerait plus qu'il le mette. Non, peut-être pas quand même. Ah, s'il avait mis, quelle horreur. Bon, Moïse, alors, maintenant, la dernière question. Malgré cette défaite, est-ce que le mental est toujours là? Non, et le mental est toujours là. Le mental est toujours là, ça ne te touche pas? Non, voilà, justement, tu vas revenir plus fort. Non, je sépare les émotions de la performance. Qu'est-ce que tu vois là pour la suite de la saison du CBC? On a des échéances importantes durant le mois de janvier. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir être présent pour sécuriser un peu notre place dans le haut de tableau et essayer de se donner les meilleures chances possibles pour atteindre nos objectifs. Ouais, bien sûr, vous serez là, hein. Vous serez tous là pour soutenir notre capitaine. Merci, je te fais check du coude, hein, geste barrière. Merci beaucoup, hein. Merci à Moïse. Applaudissez-le derrière votre écran. La régie, voilà, on l'applaudit aussi, plus fort. Là-bas, on l'applaudit aussi. On applaudit Moïse, s'il vous plaît. Je brise le 4e mur totalement et je veux que ce soit gardé au montage. Merci à toutes et à tous et on se retrouve pour une prochaine interview avec Itriad. Merci beaucoup.